Alors, aujourd'hui, je vous propose de parler d'un métier qui touche au cœur, parfois sans même un mot. Un métier où l'on capte un regard, un geste, un frisson et où l'amour s'imprime à jamais. Je suis Amélie, co-créatrice des Love Room Double Jeu et aujourd'hui je vous invite à regarder l'amour autrement, à travers l'objectif d'une photographe de couple. Mon invitée du jour, Aurélie, shoot les amoureux avec une sensibilité très rare. Elle les guide, elle les rassure, elle les fait rire et elle réussit à faire ressortir la beauté de leur complicité. Qu'on soit ensemble depuis 3 mois ou 30 ans, elle sait faire ressortir ce petit quelque chose d'unique entre deux personnes. Dans cet épisode, on va parler de tendresse, on va parler de regard complice, de séances photos qui transforment les couples et même de fou rire, parfois gênant. On vous embarque dans une nouvelle façon de célébrer votre amour. C'est parti! Oubliez les contes de fées. Ici, on parle du couple, le vrai. Celui qui se cherche, se bouscule, se retrouve. Celui qui rit, qui doute, qui frissonne. Bienvenue dans le Labo des couples, le podcast qui prend soin de l'amour sans filtre ni mode d'emploi. À chaque épisode, on explore ce qui fait tenir un couple, les petits gestes, les grandes questions et les vraies discussions. Que vous soyez ensemble depuis 2 mois ou 20 ans, que vous aimiez au féminin, au masculin ou entre les lignes, ce podcast est pour vous. Installez-vous et entrez dans le labo. Bonjour Aurélie, bienvenue dans le podcast Le Labo des couples. Avec plaisir de te recevoir aujourd'hui. Comment tu vas ? Eh bien, ça va très bien. Merci Amélie. C'est un plaisir aussi pour moi d'être ici, papoter un peu avec toi. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais ? Présente-toi, vas-y à nos auditeurs. Eh bien, du coup, je suis photographe dans mon entreprise qui s'appelle Berosia. Je photographie des couples et des femmes sur des photos intimes, des photos qu'on appelle parfois de boudoir. D'accord. Donc voilà, des photos qui sont sensuelles et toujours élégantes. D'accord, tu es spécialisée dans les photos de boudoir, que ce soit des femmes ou des couples. Tu fais jamais de photos de famille. Tu as vraiment choisi cette spécialité. Oui, j'ai fait un petit peu au début des photos de famille, mais c'est plus du tout ce que je fais maintenant. Je fais uniquement des photos de boudoir. D'accord, et pourquoi ce choix ? Qu'est-ce qui te plaît tant là-dedans ? Alors, ce que je privilégie d'abord, c'est l'humain et la relation. Donc ça, c'est ce qui m'a donné envie de faire de la photo qui tourne sur de la photo qu'on appelle sociale, de la photo d'être humain. Okay. Et le couple, pour moi, c'est vraiment là où on peut observer une relation particulière de 2 âmes, 2 corps, 2 esprits qui se rencontrent. Et c'est ça que j'ai envie de pouvoir raconter. C'est à la fois vivant, spontané, drôle. On s'amuse beaucoup lors des séances couple. Et puis aussi, comme je passe beaucoup de temps avec mes enfants au quotidien, et bien du coup, de faire des séances avec les femmes, avec les couples, ça me permet de changer complètement de ce que je fais dans mon quotidien de maman. D'accord. Et de m'amuser avec des adultes, faire des photos d'adultes. C'est vrai que c'est important parce qu'on peut peut-être le dire, tu as choisi l'éducation à la maison, c'est ça ? Oui, on fait l'instruction en famille. D'accord. Donc c'est pour ça qu'en effet, ça te permet de t'évader finalement. C'est ça. Alors ça changera peut-être, mais en fait, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants vu qu'avant j'étais prof des écoles. D'accord. Et donc voilà, le monde de l'enfance, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Mais je pense qu'au bout de nombreuses années et même quelques décennies, j'ai envie maintenant d'être vraiment sur des moments d'adultes où on s'amuse et où on n'est pas sur de la gestion et c'est autre chose. Ouais, quoi. On a des vraies conversations d'adultes. Je comprends. C'est ça, et puis d'être aussi avec des couples qui sont là aussi pour ça, en fait, pour se retrouver en couple sans forcément être avec les enfants, sur des moments juste pour eux, quoi. Ça leur permet de s'évader eux aussi, finalement. On s'évade ensemble, du coup. Eh ben, c'est bien. Est-ce que tu as un profil type de client ? Est-ce que
comment dire, est-ce que tes clients ont toujours plus ou moins le même profil ou est-ce que vraiment tu rencontres des couples absolument complètement différents? Eh bien, il n'y a pas du tout de profil type, c'est vraiment très différent. Il peut y avoir des couples qui sont sur des choses très sexy, d'autres qui vont être plutôt assez pudiques, des couples, des jeunes couples qui soient des jeunes de la vingtaine ou des jeunes couples qui ont la cinquantaine. Et des anciens couples aussi? Oui, il y a aussi des couples qui ont des jeunes enfants et qui se trouvent que là, ils se disent « Oh, ça fait 2-3 ans qu'on a des petits, mais on veut se retrouver ». Et puis parfois, c'est des couples aussi qui sont ensemble depuis 20-30 ans, qui ont des enfants qui sont ados, qui quittent le nid, et puis qui se retrouvent tous les deux à se dire en fait, il faut qu'on se retrouve en tant que couple, quoi, et qu'on prenne du temps pour nous maintenant qu'on en a un peu plus. D'accord, donc il n'y a pas de règle. N'importe quel couple peut te contacter et il n'y a vraiment pas de règle en fait. Non, il n'y a pas de règle. C'est avec plaisir de recevoir tout le monde et de voir justement tous ces profils de vie différents. Ok, super. Qu'est-ce qu'ils recherchent les gens quand ils te contactent la première fois? Je pense, alors il y a plusieurs, pareil, en Bien fonction sûr. des profils et tout ça, il y a plusieurs envies, mais donc comme on disait tout à l'heure, se reconnecter, se retrouver à deux, ça peut être pimenter le quotidien, parce que parfois on est en couple et on est bien dans son couple, mais on a envie un peu de faire autre chose, de tester une nouvelle expérience. Sur des couples parfois qui sont des couples jeunes dans le couple, mais où les personnes ont déjà du vécu, ça peut être vouloir faire quelque chose qui n'a pas été fait avec un autre partenaire. D'accord. Donc voilà, expérimenter une nouvelle chose. Une nouvelle expérience. Ok. Ça peut être célébrer un événement, de se dire voilà, un anniversaire de mariage, une grossesse ou quelque chose. Voilà. D'accord. Ça peut être le désir d'être à deux pour se reconnecter à son corps, se réapproprier son corps, aimer mieux son corps. Parfois les deux sont dans cette démarche-là, ils choisissent de la faire ensemble. D'accord. Donc avoir un souvenir aussi, parfois c'est se dire on veut se souvenir de notre amour et l'avoir en photo, ça nous permet de se replonger dedans et de célébrer aussi tout ce qu'on a déjà vécu. Ok. Voilà, plein de choses. Super. Comment ça se passe une séance photo avec toi? Les gens arrivent, donc ils viennent chez toi ou tu vas chez eux ou vous avez un lieu neutre, tu as un studio, comment ça se passe? Eh bien, donc j'ai un espace, donc j'appelle pas ça un studio parce que j'appelle ça plutôt un espace, donc on appelle ça parfois un home studio. Okay. Donc en fait, je dis ça parce que j'ai pas de fond photo, je travaille en lumière naturelle, donc c'est vraiment une pièce classique, on va dire. Toute ouverte et lumineuse. Ouais. Ok. Assez différent du coup de double jeu où on est sur une autre ambiance. Mais du coup, donc soit je peux les recevoir dans ce que j'appelle donc l'espace Bérosia, qui est une pièce avec plein de choses, un lit canapé, des tapis au sol, un siège suspendu, enfin plein de choses sympas. D'accord. Je peux aussi aller à domicile si c'est le souhait des personnes. D'accord. On peut aussi aller en extérieur, forêt, plage, voilà, en fonction de là où on a envie de s'amuser. Et puis après, on peut aussi louer un Airbnb ou venir à double jeu. D'accord. Et donc, comment se passe une séance quand tu arrives chez les gens ou que les gens arrivent chez toi? Comment ça se passe? On commence par discuter. J'arrive pas en mode paparazzi à mitrailler dès le début avec l'appareil autour du cou. Donc on se met à l'aise. On arrive tranquille, on se met à l'aise. Souvent, on a déjà eu des contacts avant, mais on ne s'est pas forcément vu physiquement. D'accord. Donc voilà, on parle un petit peu. Je leur demande un petit peu leur état physique, émotionnel, s'ils sont stressés par la séance ou pas. Et voilà, on va parler un petit peu de ça, même si on en a déjà parlé en amont. Mais là, il peut y avoir des petites choses qui se révèlent un petit peu aux dernières minutes, qui peuvent un petit peu stresser. C'est important pour toi? Ça te donne un peu la tendance de la séance? Ouais, et puis ça permet déjà de les rassurer, de les mettre en condition sur... voilà, même si je sais que c'est le lancement qui va aller, quelques premières minutes qu'il va falloir dépasser, et après ça va le faire, mais voilà, on discute de ça. D'accord. On boit un petit thé ou quoi si on a envie, si on a le temps. Parfois je le garde plus pour la fin parce que parfois on est bien maquillé, tout ça, et donc on va éviter de grignoter ou d'enlever le rouge à lèvres avec le thé. D'accord. Mais oui, du coup on fait ça, j'installe un petit peu une ambiance de chaleur, de bienveillance, qui comprennent que je ne vais pas les juger. Et voilà. D'accord. On va parler aussi un petit peu du curseur de ce qu'ils souhaitent, en tout cas au début de la séance, sur la nudité, sur l'intimité, sur où ils veulent aller. Donc pareil, on en a parlé au téléphone, mais j'en reparle à ce moment-là. Donc c'est toujours le couple qui guide, qui choisit un petit peu le niveau. D'accord. Et voilà, qui va de toute façon, tout au long de la séance, voir ce qu'il est d'accord ou où il a envie d'aller. D'accord. Tu suggères, ils acceptent ou non?
Ouais, on va au rythme du couple et je leur dis toujours que de toute façon, je vais leur proposer, par exemple, le nu, je vais sûrement leur proposer quand même, Oui, parce que souvent, c'est quelque chose que parfois les gens après regrettent. Ah, en fait, j'aurais dû me lâcher là où j'y étais presque en fait. d'accord, Donc, je vais le proposer pour qu'il n'y ait pas de regret, mais toujours en précisant si tu le sens pas, il n'y a pas de souci. Et puis peut-être on fera une autre séance où cette fois tu te lâcheras si tu as envie, d'accord, mais il faut pas de pression là-dessus. ok, On va à votre rythme, quoi. d'accord. Ok, donc tu mets les gens à l'aise et puis ensuite vous partez sur la séance. Alors tu fais quoi? Tu fais un top départ, c'est parti Ouais, alors en fait, on choisit aussi les tenues ensemble quand il y a D'accord, plusieurs tenues, ça dépend des séances. On voit ensemble dans quel ordre on va les passer. Et puis, je les laisse tranquillement se préparer pour la première tenue. d'accord, Et puis, on y va. Je les briefe un peu sur des premières techniques, des petites astuces pour que le rendu photo soit joli. J'essaie toujours que ce soit des poses qui leur ressemblent, donc je vais beaucoup les guider et pas tellement leur imposer des choses. d'accord, Après, je leur suggère en fait, et puis avec ce qu'ils me proposent, je réajuste pour que ce soit sympa, ce soit esthétique, ça convienne à leur morphologie et à ce qu'ils souhaitent. d'accord, Et puis je mets de la musique aussi, histoire que voilà, ça détende et qu'on passe dans autre chose. d'accord. Et après, voilà, des câlins, des jeux, des rires, et c'est parti. Ok. L'ordre des tenues, tu disais que vous choisissiez les tenues et surtout dans l'ordre dans lequel ils allaient les mettre. C'est important dans la séance? Oui, c'est important parce que, en fait, suivant les tenues, ça va donner différents comment dire, ambiances, un différent état d'esprit, en fait. Donc, je ne sais pas si, par exemple, chez Double Jeu, ça nous arrive d'avoir des tenues de soirée. D'accord. Donc, voilà, si monsieur est en costume ou en Ouais, chemise, pantalon, et madame a une belle robe de soirée et chaussures à talons, on va pas être sur les mêmes propositions que quand ils vont être en sous-vêtements. Donc, d'accord. du coup, voilà, on décide de l'ordre. Très souvent, on va plutôt partir du plus habillé Au vers moins le plus dénudé. Et c'est ce qui va aussi être plus facile pour eux de laisser le temps de, c'est de normal, on s'habituer. s'acclimate tranquillement dans une tenue dans laquelle on est à l'aise finalement. Oui, c'est ça. D'accord. Combien de temps à peu près dure une séance photo? Alors, j'ai tendance à ne pas... Enfin, j'ai pas de montre pendant la séance photo. J'ai pas l'heure D'accord. sur moi. Donc, et c'est vraiment quelque chose que je dis aussi aux personnes avec qui je travaille. Je veux pas du tout qu'il y ait de pression, quel que ce soit, on va à votre rythme. D'accord. Donc, sur mes séances, je propose 2 types de séances. Donc, il y en a une qui est plus courte que l'autre. Mais en fait, j'ai pas besoin vraiment de vérifier ma montre. Ça se fait un peu comme ça. D'accord. Et moi, je garde ma demi-journée ou ma soirée, si je suis chez Double Jeu ou à l'extérieur ou quoi. Je garde vraiment la demi-journée pour le couple. Voilà, je veux pas avoir de pression ni pour eux ni pour moi. Tu Et leur je veux demandes de que... prévoir un créneau large. Ouais, Ok. je leur demande de prévoir là. Je leur demande aussi de se réserver cette journée pour eux de toute façon. D'accord. Dès le matin. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu as les couples au préalable, tu as un contact préalable avec les couples avant la séance photo. Mhm. Pourquoi? Comment? Alors ce contact pour moi, il est obligatoire pour réserver avec moi. D'accord. Donc c'est un appel, alors je l'appelle l'appel découverte parce que c'est ce qui nous permet de nous découvrir mutuellement. D'accord. Pour les séances couple, c'est obligatoire que j'ai les 2 personnes du couple en même temps au téléphone D'accord. pour m'assurer que les 2 personnes sont bien consentantes avec la séance. Ok. Si c'est une surprise, C'est ce que j'allais dire. si c'est une surprise, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de surprise qui était jusqu'au moment de la séance. D'accord. Parce que je veux pas me retrouver avec une femme ou un homme qui se retrouve coincé, qui consent, mais finalement qui consent pas vraiment, qui s'est senti un peu coincé. D'accord. Donc c'est important pour moi de les avoir tous les 2 avant, et puis aussi, même si c'était quelque chose qu'ils ont parlé en couple, que tous les 2 aient bien le feeling avec moi. Mhm. Oui, c'est important aussi d'avoir le feeling avec le portraitiste. On Finalement. est sur des photos très intimes quand même, donc je trouve que c'est important qu'ils soient à l'aise et qu'ils sentent eux aussi que le feeling est OK. Donc cet appel, il nous sert de voir si je suis bien la bonne photographe pour eux, D'accord. de connaître leurs attentes, leurs envies, connaître aussi leur histoire pour un peu mieux les cerner et puis pouvoir leur proposer une séance qui leur ressemble vraiment. Ok. Je vais aussi placer mes limites, le cadre dans lequel moi je travaille, D'accord. pour qu'ils puissent savoir, si c'est autre chose qu'ils cherchent, je peux les diriger vers quelqu'un d'autre. Ok. Mais voilà, comme ça, c'est tout clair à ce moment-là déjà.
D'accord, tu parles de limite, tu parles d'intimité, c'était ma prochaine question justement. Jusqu'à quel degré d'intimité tu acceptes d'aller en séance photo? Alors, l'idée, c'est vraiment d'avoir une démarche artistique et sensible, avec de la tendresse, de la délicatesse, parfois des choses un peu coquines et à la limite de l'érotisme, mais jamais de pornographie dans ce que je fais. D'accord. Donc c'est plutôt des photos douces, ça peut être osé, ça peut être de la caresse, mais il n'y a pas d'acte sexuel en ma présence. D'accord. Donc voilà, c'est quelque chose que je précise. Oui, c'est important. À chaque séance, voilà, tous les couples avec lesquels je travaille, je les mets au courant de ça. Et voilà, je fais pas de photos crues ou très explicites. C'est D'accord. des photos qui suggèrent, qui laissent l'imaginaire aussi prendre une place. D'accord. Ok, donc tu fais quand même des photos où les parties intimes sont visibles, ou est-ce que tu t'arranges toujours pour que ça soit suggéré ou caché? Comment tu... Ouais, c'est souvent caché. D'accord. Après, ça dépend ce qu'on appelle partie intime. Donc, parce que poitrine, ça arrive très souvent qu'on voit si des personnes sont nues ou topless. D'accord. Les fesses aussi, ça peut arriver. Ok. Mais après, voilà, le sexe, concrètement, c'est très rare que sur mes photos, après, ce soit visible. Après, pendant la séance, si le couple est nu et tout ça, je ne m'occupe pas de ça, mais c'est en post-traitement où moi, je vais sélectionner pour que ce soit élégant. Après, voilà, si le couple a envie de photos où on voit un petit peu plus, mais où c'est pas forcément un acte sexuel ou quoi, ça dépend des photos. En fait, il y a des images qui peuvent s'y prêter où c'est pas très grave si on aperçoit un petit peu, et puis d'autres images où bon, je trouve que ça apporte pas l'esthétique que je cherche. D'accord, super. Qu'est-ce que tu cherches justement? Quel est ton objectif quand tu prends un couple en photo? Alors, je trouve qu'il y a un double objectif pour moi dans la séance. Il y a le résultat graphique et il y a aussi l'expérience qu'on vit pendant la séance en elle-même. Il y a ces deux choses-là. Il y a voilà, quel résultat on va obtenir en photo et tout ce qu'on va vivre sur le jour J. Donc pour moi, c'est le jour J, l'idée, ça va être de vraiment vivre un moment où on se soude, où on se retrouve tous les deux, où on s'amuse aussi, où on teste une chose un petit peu nouvelle que d'être comme ça avec une photographe avec nous. Et en fait, de se sentir beau et désiré et de retrouver ça après sur les photos. De pouvoir voir dans les photos tout ce lien qu'on a, de pouvoir voir le regard que l'autre pose sur nous et de se voir dans son regard. Je trouve que c'est très très beau. Et puis après aussi, il y a ce truc d'avoir ce talisman un petit peu pour les jours un peu moins bien, ou parfois dans le couple, il y a parfois des hauts et des bas. Et ces photos sont là pour rappeler que, ok, on sait ce qu'il y a entre nous et on sait que c'est fort. D'accord, c'est l'objectif des couples qui viennent te voir quand ils ont envie de choisir une séance photo avec toi. Leur objectif, c'est, à ton sens en tout cas, se reconnecter. Ouais, c'est beaucoup ça. Se retrouver. Se reconnecter et je pense, ouais, quand même, enfin, c'est pas l'objectif premier, je pense que pour eux, c'est au début vraiment le résultat graphique. D'accord. Ils ont envie que tu embellisses leur image, ou ils veulent des photos brutes? Alors, je sais que tu fais un peu de post-traitement, mais j'imagine que tu décorrèles pas la réalité. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que les couples recherchent à se sentir beau sur les clichés que tu prends, ou est-ce que ils recherchent à se sentir que la photo soit objective? Je sais pas comment t'expliquer. Disons que certaines personnes me partagent leurs insécurités, notamment lors de l'appel découverte. D'accord. Et du coup, en fait, moi, je prends en compte, enfin, je discute avec eux de savoir quelles sont leurs limites aussi sur ça, en fait, à quel point est-ce qu'ils acceptent de voir telle ou telle partie de leur corps avec lesquelles ils ont des difficultés. D'accord. De voir est-ce que c'est la recherche aussi, est-ce qu'elle est d'accepter le corps tel qu'il est, ou est-ce que, bah non, pour l'instant, je suis pas vraiment prête, c'est pas ça l'idée. D'accord. Et donc, moi, avec la manière dont je vais les poser, en fonction de ce qu'ils souhaitent ou pas voir, les photos peuvent être plus ou moins explicites, franches sur certaines choses, ou plus on va choisir des poses qui vont permettre de moins montrer ces parties-là si elles sont pour l'instant trop difficiles, parce que le but c'est que ça convienne au couple et que ce soit le travail
qu'ils souhaitent faire à ce moment-là. Donc, je ne vais pas non plus les forcer dans un sens si pour l'instant, ils ne sont pas prêts à ça. Tu t'adaptes finalement. Oui, c'est ça. Après, sur le post-traitement, je leur dis toujours, voilà, moi, la retouche que je vais faire, ça va être enlever un petit bouton de moustique, des griffures de chat, des choses qui sont temporaires sur le corps. Ok. Mais les choses qui sont sur le corps tout le temps, les vergetures, les cicatrices, l'idée, c'est pas de transformer la personne. Ok. D'autant plus dans une séance de couple où on est là pour le lien et essayer de voir que l'autre nous aime comme ça, en fait, avec toutes ses particularités et ce qui fait qu'on est qui on est. D'accord. Et ces marques sur le corps racontent aussi l'histoire, quoi. C'est sûr, ça fait partie de notre vie, finalement. Ouais. Il ne faut pas les enlever. C'est ça. Mais bon, c'est parfois un travail en fonction des personnes. Hein. Il y a des personnes... Mais dans une séance couple, je trouve vraiment que finalement, le lien est tellement fort et le désir et la tension sensuelle est tellement forte que c'est pas sur ça que se porte l'œil de toute façon quand on regarde la photo. D'accord. Et tu penses que, justement parce que ce lien est très fort au moment de la séance, tu penses que les gens oublient leur corps lors des séances ? Oui, sur les séances, oui. D'accord. Après, en fonction des personnes, c'est plus après quand on regarde son image. Oui, on est parfois très dur avec nous-mêmes. Et voilà, il y a certaines personnes pour qui se confronter à l'image, même s'ils sont à deux, c'est pas forcément ce qu'elles sont censées regarder. Mais voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des femmes qui me disent... sur les photos, tu as réussi à me faire aimer mon corps, en fait. Ok, et super. Donc, c'est une problématique féminine, ça, essentiellement. J'ai eu que des femmes qui m'ont dit ça. Les hommes, leur corps, en fait, ils s'en fichent Eh bien, j'ai des hommes qui m'ont déjà dit que là, pour eux, ils étaient à l'apogée un petit peu de leur beauté esthétique. Okay. Donc, du coup, là, ils s'apprécient vraiment. Donc, j'ai déjà eu dans ce sens-là, mais jamais dans l'autre sens. Je crois pas. Après, tant mieux. J'ai peut-être eu certains qui m'ont dit j'ai un petit peu de ventre, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as une petite anecdote, je sais pas, surprenante ou drôle ou inattendue, peut-être, à nous raconter ? Ok. Alors, des anecdotes, j'en ai plein, mais peu que je peux partager, du coup, parce qu'effectivement, on est sur l'intimité des couples, donc il y a plein de choses qui vont rester entre eux et moi. Bien sûr. Après, tu donnes pas de nom. Oui, bien sûr. On saura pas qui c'est. Non, du coup, alors la première qui me vient, parce que quand même, c'est un couple qui, à la fin d'une séance, me dit « C'est sûr, ce soir, on va faire un bébé. » Donc, ok. Bon, mais je vais partir alors. et où je reçois un message quelques mois plus tard pour m'annoncer qu'ils allaient avoir une petite fille. D'accord. Donc, ce même couple. Donc, ouais, c'était trop chou. Donc, bon, ils savent pas exactement si c'est ce soir-là ou des soirs avant ou après. Mais en tout cas, c'est ça, à cette période-là. Ça les a stimulés, en fait. Ouais, ils étaient bien et fortement connectés. Ok. Voilà, donc j'étais touchée aussi qu'ils pensent à me partager ça, à me faire le suivi. Donc ouais, j'ai eu ce couple-là, c'était vraiment trop mignon. Et après, tu vois, une anecdote que j'aurais qui est un peu différente, mais j'ai eu un couple qui avait très peur d'être ridicule. Ils avaient vraiment cette angoisse-là, et je me suis dit, ouf, il va falloir que je travaille vraiment sur la confiance et tout, et que j'arrive à les détendre, parce que en photo, l'état émotionnel se ressent vraiment dans l'image après. Mm-hmm. Donc la personne, si elle est stressée, si elle fait semblant, ça se voit, ça se sent. Et en fait, ça a été une des séances photos les plus sensuelles que j'ai faites. C'est vrai. Donc il ne faut pas avoir d'a priori, de jugement sur les personnes quand on commence la séance. D'accord. Et même eux sont surpris, ça m'arrive vraiment souvent, où les couples disent, en fait... on ne pensait pas aller si loin, en fait. Et moi, du coup, ça m'est arrivé de dire vous êtes allé trop loin, s'il y a quelque chose vous n'avez pas pu dire stop ou quoi. Non, vraiment, c'est trop bien, j'adore, mais je ne pensais pas qu'on irait aussi loin. Ils ne se sentent pas capables, et finalement, on peut dire que c'est un peu grâce à toi, je pense. Je sais pas, tu arrives à les détendre et à leur faire prendre confiance et conscience, peut-être, que finalement, ils peuvent faire des choses qu'ils ne soupçonnaient pas. C'est ça. Donc oui, mais la première fois où un couple m'a dit ça, j'ai eu un peu ce truc de me dire, mince, est-ce qu'il y a quelque part où j'ai pas compris, pas assez observé, parce que j'observe beaucoup pendant les séances pour sentir justement ce que souhaite le couple.
et leur proposer des choses ajustées. Et je me suis dit, mince, est-ce que là, j'ai pas assez senti? Et du coup, donc je leur ai posé la question, et donc j'étais tellement rassurée quand ils m'ont dit non, non. Mais du coup, maintenant, je redouble encore plus de vigilance à ces moments-là pour m'assurer qu'ils sont bien OK. Et bon, même si j'ai toujours parfois ce retour de on pensait pas aller si loin, mais c'était très, très cool. D'accord. Et parfois, ça fait un petit... ça fait un déclic, ça débloque un petit peu des choses pour la suite des retours que certains couples ont pu me faire après. D'accord, dans leur propre Dans leur propre intimité à tous les deux, ouais. Ah oui, super. Est-ce que tu as des techniques, des tactiques peut-être pour les aider à se détendre lorsqu'ils sont très stressés au début de séance, par exemple? Alors déjà, c'est de leur dire que c'est quasiment tout le monde. D'accord. Que les couples que je photographie, je ne sais pas, 90% n'ont jamais fait de séance de couple. D'accord. Ou parfois ont juste fait le reportage à leur mariage, mais c'est quand même assez différent d'être suivi pendant son mariage que de faire une séance intime. Et en fait, je leur dis les premières photos, probable qu'on n'en garde même pas. Ouais. Vous allez être un petit peu tendu, c'est le temps de se lâcher, ça va venir. Enfin, faut pas non plus s'auto-flageller de sentir coincé au début. On va passer par cette passe-là. Il va falloir dépasser ça et ça va venir au bout de quelques minutes. Donc, je le sais, ils le savent. D'accord, c'est un peu comme un karaoké. La première chanson, c'est très compliqué. Oui. Et après, on ne s'arrête plus. C'est ça, en exactement. Gros, c'est ça. Okay. Exactement. Et du coup, ouais, je leur parle, je les guide, donc je leur dis que je suis là pour les guider, que je les rassure. On va prendre le temps aussi, donc ça, je pense que ça les rassure aussi de savoir que comme j'ai pas le chronomètre à la main, ben c'est pas gâché les 10 premières minutes s'ils sont pas dedans, c'est pas grave en fait. Et du coup, moi, je sais aussi dans ce que je vais leur proposer que les 10 premières minutes, voilà. Et ça me permet aussi, je les préviens qu'il va y avoir beaucoup de photos. Je déclenche beaucoup, mais aussi ça les habitue et ça fait qu'au bout d'un moment, voilà, ils savent que tout ce que je prends va pas être gardé. D'accord. Donc, tant pis si j'en prends plein. Et moi, je sais aussi que je fais ça exprès. D'accord. Tu en prends combien à peu près? Sur une séance, ça dépend du temps qu'on va passer. Donc le temps, d'ailleurs, n'est pas lié à... Mais tu factures pas à l'heure? Non. On est d'accord. Non, c'est un forfait, okay. C'est comme ça. Mais du coup, le temps passé, y a des couples avec qui ça va aller très vite et qui vont être parce qu'ils sont très à l'aise et tout. Des couples, ça va être plus long parce qu'ils sont très à l'aise, mais qu'ils ont plein d'idées et qu'on fait plein de trucs. Des couples où ça va mettre du temps à se mettre dedans, donc on va prendre plus le temps et ça va être plus lent, mais... ça va se lâcher aussi, donc il n'y a pas cette pression-là. Donc ça permet aussi de se mettre à l'aise, de se dire qu'il n'y a pas de pression. Je les connecte beaucoup ensemble, pour qu'ils se concentrent sur leur lien, parce que c'est ce que je veux voir, et puis c'est aussi ce qui va les rassurer, en fait, quand on est en couple et qu'on est à l'aise dans son couple. L'autre, quand même, c'est aussi quelque chose de très rassurant. C'est sûr, tu dis, tu les connectes, c'est-à-dire comment tu... Alors, j'utilise des techniques ou des petits jeux. Je vais les faire fermer les yeux. D'accord. Alors, je travaille beaucoup avec les différents sens. D'accord. Donc, je vais exploiter ça. Les souvenirs aussi. Okay. Voilà, différentes choses qui vont leur permettre de se mettre à l'aise, de penser à eux et plus à moi. D'accord. Je leur dis jamais... faites comme si j'étais pas là, oubliez-moi, je sais très bien c'est pas possible. Voilà, je sais très bien que je suis là et que ce serait un peu ridicule peut-être de leur dire ça. Parfois, ils m'oublient un peu, je pense. Parfois, ça les amuse aussi que je sois là, ça fait aussi partie du jeu, donc ça dépend des couples et tout ça. Mais voilà, il y a plein de façons de les mettre à l'aise, et puis plus ça va, plus ils ont confiance. C'est aussi à ça que sert l'appel découverte. C'est aussi à ça que sert toute la préparation que je fais avec eux. Je travaille avec un questionnaire d'introspection qui me permet de mieux les connaître, qui leur permet à eux de se recentrer sur eux et sur leur couple. D'accord. Et puis je m'appuie sur ça aussi pendant la séance après, sur ce qu'ils m'ont partagé, pour les replonger sur leur histoire. C'est presque une thérapie finalement. Il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça. Ouais, je trouve que c'est l'idée de fusionner un petit peu ensemble, quoi. Ok. Est-ce qu'une photo peut vraiment dire quelque chose sur le couple? Est-ce que les photos révèlent certaines choses plus que d'autres? Alors oui, des photos, ça en dit parfois plus que des mots, comme on dit. Et en fait, les gens voient des choses qu'ils ne verbalisent pas forcément.
C'est très émotionnel, une main qui caresse une hanche, des regards qui s'échangent, un front posé sur une épaule. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui leur permettent de se rendre compte du lien. Et quand on voit le regard que pose l'autre sur nous, mais de l'extérieur, parce que grâce à la photo, on se retrouve en tant que spectateur de soi-même, je trouve que voilà, ça permet de voir à quel point l'autre nous aime. Et du coup, ça dit ces choses-là. Tu vois, il est arrivé qu'un couple me dise, en fait, tu nous as cerné encore mieux que nos proches peuvent savoir, ce qu'ils peuvent savoir de nous, quoi. D'accord. Est-ce que tu as des pauses? Est-ce que tu leur suggères des pauses en fonction de l'émotion que tu veux faire ressortir du cliché? Donc ça va être en fonction de ça. Après, comment dire, je leur suggère plutôt des actions. D'accord. Et en fait, parce que je veux que ça soit eux, donc je veux que ça soit leur intimité et leur gestuelle. Donc j'évite d'être trop dans une pose qui serait une copie de ce qu'on voit quelque part. D'accord. Parce que je veux que chaque couple puisse s'exprimer. Et les couples, déjà chaque personne étant différente, chaque couple est encore différent. Donc ouais, je fonctionne plus avec des suggestions d'action. Et puis je me base aussi sur eux en leur demandant, voilà, dans telle situation, je sais pas, par exemple, quand ta chérie, elle est fatiguée, elle rentre le soir du travail et qu'elle est KO, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place pour elle? Qu'est-ce que tu fais pour elle? Est-ce que tu la prends dans tes bras? Comment tu fais? D'accord. Et en fonction de ce qu'ils me racontent, de ce qu'ils font naturellement, voilà, on part de ça. Donc tu as une liste de situations plutôt, alors prédéfinies, je sais pas, mais tu sais quoi leur dire quand tu vois que eux ne savent plus quoi faire et n'ont plus trop d'imagination. Tu arrives à leur proposer des actions chaque fois. Alors, disons que j'avais listé des choses au début, mais maintenant j'ai plus besoin de ça. D'accord. C'est listé dans ta tête, finalement. Oui, mais en fait c'est plus au feeling. Ok. Et j'essaie de me baser vraiment sur leur histoire et leur rapport l'un à l'autre pour me dire justement quelles sont les situations qu'ils peuvent mettre en place. Et puis en fonction de ce que je sens le jour de la séance, de ce qu'ils vont dégager, de ce que je vais voir. Mais de toute façon, plus on va avancer dans la séance et moins je vais avoir besoin d'intervenir. D'accord. Donc plus ça va, plus je m'efface pour les laisser être. Et voilà. Après, s'il y a besoin de relancer ou... J'ai toujours de l'idée. Et souvent, les idées, elles viennent aussi de l'environnement, de ce qu'on a et de ce qu'ils cherchent à dégager comme émotion. Mais ouais, après, ça va être plus, du coup, la difficulté parfois même de remettre la limite de « je suis là ». D'accord, oui, parce que les gens s'emportent dans leurs émotions et dans leur intimité. C'est ça. Et ça pourrait aller très loin si tu les arrêtais pas des fois. Alors parfois, oui. Alors c'est toujours délicat parce que je veux qu'ils restent dans cette connexion. Alors c'est vraiment une tension, en fait. C'est une ligne ténue. On est sur le fil parfois. Et à la fois, j'ai envie qu'ils restent là-dedans. Donc je ne peux pas arrêter brutalement les choses. Oui. Et en même temps, parfois, il faut que je fasse respecter ma limite. Bien sûr. Donc je trouve toujours un moyen de le dire, de le suggérer, voilà. Tu n'as jamais été obligée de t'éclipser discrètement et de les laisser faire leur petit truc? Non, j'ai jamais été obligée de faire ça. Parfois, ça m'arrive de leur dire moi j'ai ce qu'il faut là et du coup je m'écarte un petit peu et en fait ils comprennent, donc en quelques minutes c'est ok. D'accord. Donc voilà, c'est un petit peu ma stratégie quand c'est un peu hot et que ça dépasse un peu. D'accord. Mais en règle générale voilà. Mais du coup quand c'est comme ça aussi je suis contente aussi. Bien parce sûr. Que ça veut dire qu'ils sont à l'aise et ils sont bien tous les deux, et moi en fait c'est aussi l'objectif, qu'ils se retrouvent tous les deux. Et que ce soit intense, et parfois c'est dur de résister. Et moi ça m'amuse un peu quand on arrive sur cette ligne. Que tu t'en ailles parfois je sens qu'ils sont occupés quand je serai partie. D'accord. Est-ce que tu as déjà eu affaire à un couple qui, à contrario, était absolument pas content de sa séance et n'a pas adhéré du tout, alors pas à ta prestation en particulier, mais du coup au truc, n'a pas du tout aimé se faire prendre en photo finalement?
Non, ça m'est jamais arrivé. Ça t'est jamais Ça ne arrivé? m'est jamais arrivé, heureusement. Oui. Mais encore une fois, l'appel découverte, il sert à ça, je pense. À ce Ok. qu'on sente bien qu'on est d'accord de travailler sur la même chose, que ma démarche leur convient. Ouais. Et puis, comme toute façon, comme je disais, le curseur, c'est eux qui le mettent. Je les guide. Mais à tout moment, et je leur dis aussi, s'il y a quelque chose que je vous suggère, ça vous correspond pas, c'est pas vous, vous me dites, là Aurélie, Ouais. ça nous parle pas ce que tu proposes, et je réajuste. D'accord. Et même ça d'ailleurs, ça m'arrive pas souvent, D'accord. mais non, ça m'est jamais arrivé. Et toi, tu dis non parfois au premier contact téléphonique? Tu refuses des couples? Sur des couples, moi, ça m'est jamais arrivé de refuser. D'accord. Sur des portraits de femmes? Sur des portraits de femmes solo, ça m'est arrivé d'expliquer que je pense qu'elles n'étaient pas prêtes. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui t'a fait penser ça sur le moment, juste par un contact téléphonique? Alors déjà la personne à laquelle je pense, parce que j'en ai qu'une, D'accord. que j'ai dit, que je lui ai fait entendre qu'il fallait qu'elle attende un petit peu. D'accord. Dès le moment où elle a décroché, j'ai senti qu'elle n'était pas à l'aise. Mhm. Alors au début, j'ai pensé qu'elle avait oublié notre rendez-vous. D'accord. Mais souvent, en fait, je demande est-ce qu'il faut que je rappelle un autre moment. Enfin voilà. Et donc là, elle m'a dit non, mais ça m'a mis un petit doute du coup déjà. Donc j'ai fait attention, je me suis dit, mince. Et en fait, c'est une personne qui travaille beaucoup sur le rapport à son corps avec une thérapeute. D'accord. Et qui subit des opérations aussi par rapport à son corps. Ok. Des maladies, des choses un petit peu compliquées. Et en fait, j'ai senti dans le nombre d'insécurités qu'elle avait que je pense qu'elle a encore besoin de travailler avec sa thérapeute avant d'affronter son image. D'accord. Et je sentais qu'elle aurait souhaité que je modifie plus que ce que moi je suis OK de faire sur son corps. Que tu fasses plus de post-traitement que je ce que toi modifie tu ses fais. courbes, par Ok. exemple. Ok. Que je retire des cicatrices ou des choses comme ça. D'accord. Mais c'était surtout que je modifie ses courbes. Ok. Que je lui fasse perdre quelques kilos sur Photoshop. D'accord. Et donc ça, Et ça, c'est pas possible. Ouais, non, on est d'accord. Donc voilà, j'ai préféré lui dire, même si j'ai senti c'était difficile parce que je voulais pas la blesser. Oui. Et j'ai senti que peut-être aussi pour elle, c'était déjà courageux de prendre contact avec une photographe. C'est un premier pas. J'ai déjà eu des clientes qui m'ont dit qu'elles avaient contacté d'autres photographes qui avaient refusé de les prendre en photo parce que trop rondes. Ah, d'accord. Parce que trop de poitrine. Ok. Voilà, des choses comme ça. Donc je ne savais pas que certains photographes refusaient, mais Toi, tu t'arrêtes pas à ça? Non, tous Bien les au corps, contraire. voilà, tous les corps, les rondeurs, les cicatrices, les rides, les poils, tout ce qu'on veut. Tu prends tout. Voilà, c'est un corps, il n'y a pas de problème. Ok. Mais du coup, voilà, cette personne-là, j'ai senti qu'en fait, la séance, ça allait pas forcément l'aider là-dessus. D'accord. C'était pas le moment pour moi, mais je voulais qu'elle en prenne conscience, donc je lui ai proposé qu'elle prenne le temps de réfléchir. Je lui ai dit que je restais à sa disposition, mais que je pensais qu'elle avait peut-être besoin d'en reparler avec sa thérapeute pour voir ce que sa thérapeute en pensait. Et puis qu'on pouvait se rencontrer aussi, parce que c'est aussi quelque chose que je propose parfois. Si on a envie, on peut se voir un petit peu, parce que je sais que dans le feeling, ça peut jouer. Oui. Donc je lui ai dit, si tu as envie, on peut se voir, ou alors on reprend contact après tes opérations, ou si tu as envie un peu plus tard, ou quand tu as avancé dans ton travail sur toi. D'accord. Mais je lui ai dit, là, j'ai l'impression que tu as encore du travail à faire avant qu'on puisse faire la séance ensemble, quoi. Ok. Mais voilà, je lui ai dit ça en mettant toutes les formes pour qu'elle ne sente pas que je la rejette, Oui, parce que bien c'était sûr. ma crainte qu'elle sente ça. Ce qui n'était vraiment pas le cas, mais c'est vraiment pour elle. Je pense que ça aurait pu... voilà. Je pense qu'une séance photo faite au mauvais moment, ou mal faite, Oui. peut effacer plusieurs années de thérapie et repartir à zéro, et parfois même faire des dégâts. Donc, Oui. Donc voilà. c'est pas la peine finalement. Est-ce C'est ça. qu'il y a longtemps cette situation? Eh bien, c'était peu avant Noël. Elle m'a contactée peu avant Noël. D'accord, donc c'est un peu tôt pour qu'elle te recontacte. Oui. Et elle m'a recontactée en janvier pour me dire qu'elle allait se laisser du temps, Ok. qu'elle avait réfléchi et D'accord. qu'elle allait faire des opérations au printemps. D'accord. Donc elle verrait un peu après. Ok. Bon. Donc voilà, moi je prendrai de ses nouvelles après l'été, je pense. Bien sûr. Mais voilà, l'idée c'est pas forcément qu'elle réserve la séance, c'est juste de lui montrer que je m'intéresse à elle et que je la rejette pas. C'est de la pure bienveillance finalement. Oui, c'est voilà. Mais du coup, je trouve ça important aussi qu'elle ait vu qu'elle a eu des mauvaises expériences de rejet, qu'elle se dise pas une de plus, quoi. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un couple, si on revient sur notre sujet principal, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un couple qui est peut-être à deux doigts de sauter le pas, mais n'ose pas
à qui il manque ce petit quelque chose pour te contacter toi, ou même peut-être un ou une autre photographe? Alors, je leur dirais que, en tout cas pour moi, c'est pas un concours de beauté. D'accord. Et les autres photographes, je ne sais pas, mais que moi, c'est pas ça. Que l'idée, c'est de faire une séance pour eux. Donc voilà, je leur dirais, cette séance, elle est pour vous, elle n'est pas pour Instagram. Ouais. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais voilà, pour moi, il n'y a pas d'obligation d'accepter les publications des photos. Tu publies sur les réseaux sociaux, c'est ça? J'aimerais publier plus, mais j'y trouve pas toujours le temps. À un moment, peut-être que j'aurai un jour le temps de publier plus. Je publie un peu sur les réseaux sociaux ou sur mon site, mais c'est toujours avec le consentement de mes clients et clientes. D'accord. Et puis du coup, voilà, ça faut c'est jamais obligatoire dans mes séances. Et qu'ils vont être guidés tout le long de la séance. Faut pas se dire mais je saurais pas comment faire. Enfin, en fait, c'est mon travail de te guider, de vous dire comment vous placer. Et ça fait partie du job, quoi. Et c'est le cas de quasiment tous les couples qui n'ont rien à prouver, qui vont juste avoir à s'aimer tous les deux et à vivre un moment connecté tous les deux. Donc juste rien qu'ils ne sachent pas faire. On n'a pas évoqué concrètement combien de photos, combien de clichés tu fais à peu près par séance en moyenne? Que je rends ou que je prends en photo? Alors d'abord, que tu fais sur place. Que je fais. Tu disais que tu faisais beaucoup de clichés. Ouais, j'essaie parfois d'en faire moins parce qu'après, il faut tout trier derrière. Ouais. On va dire entre... c'est parce que c'est variable au niveau du temps passé, donc forcément, ça change un peu. Oui. Mais on va dire entre 500 et 1500. Et tu en gardes combien au final? Ça dépend des forfaits, mais entre 10 et 50. D'accord. Et tu les rends au couple en numérique ou aussi en support papier? Je le rends en numérique. Oui. Parce que, en fait, je faisais avant aussi un petit peu de support matériel, mais les envois, c'est un peu plus complexe sur certains... Enfin voilà, c'est fragile, donc parfois un peu complexe les envois. Et puis, j'aime pas trop les envois non plus parce que c'est des photos intimes. Je ne voudrais pas qu'il y ait de boulettes avec le service postal et que ça se retrouve chez le voisin ou quoi. Ce serait dommage. Ça m'est arrivé avec mes propres photos que ça soit ma voisine qui les reçoive. D'accord. Donc voilà, donc je fais attention à ça. Donc je faisais une remise en main propre et puis c'est parfois compliqué parce qu'il y a des couples qui viennent de loin. D'accord. Et puis il faut se revoir et tout ça, donc c'est un peu contraignant. Donc pour l'instant, je fais uniquement du numérique. D'accord. Après, je vais voir pour mettre en place la possibilité pour les couples de commander sur une boutique via la plateforme. En fait, j'utilise une plateforme, une galerie, pour leur mettre en ligne les photos sur lesquelles ils peuvent les voir avec un diaporama et puis les télécharger. Et il y a la possibilité de mettre une boutique. Seulement, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester moi-même les produits parce que en fait, cette boutique fait appel à différents laboratoires partout dans le monde. D'accord. Avec des frais de port différents et tout ça, donc il faut tout paramétrer. Et en fait, j'avais commencé, mais je suis pas OK en fait de proposer à mes couples des choses que j'ai pas testées et je sais pas la qualité de ces labos. Donc ça fait partie de mon programme des prochains mois. Un de plus. C'est ça. Je te propose un petit jeu pour terminer. Je vais te proposer des situations différentes, de couples différents. Et je me demande quel style, quel décor ou quelle pose tu pourrais choisir pour leur propre situation. Alors, par exemple, un couple très pudique. Très, très pudique. Ok. J'ai déjà eu des couples très pudiques. D'accord. Du coup, quand c'est comme ça, je propose... Alors déjà, pour moi, le plus facile, c'est une séance en intérieur. D'accord. Parce que du coup, il n'y a pas le regard des autres. Ça peut être dans l'espace Bérosia, où du coup c'est un espace extérieur, donc s'ils sont pudiques et qu'ils n'ont pas envie que je vienne chez eux parce qu'ils sont aussi pudiques de leur espace, du coup je leur propose de venir chez moi. Sur des couples comme ça aussi, je vais souvent proposer qu'on se voit avant sur un lieu public, si ça les rassure de m'avoir vu sur un lieu public avant. D'accord. De venir chez moi, je peux comprendre que ça peut être angoissant pour certaines personnes. D'aller chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est pas toujours évident. J'ai pas précisé d'ailleurs, mais l'espace chez moi, on y accède directement depuis l'extérieur. On n'a pas besoin de passer dans ma maison. Parce que je l'ai déjà vécu chez une photographe, de devoir traverser toute la maison pour une séance intime, et où je sais que moi, ça m'a stressée. Du coup,
Donc je proposerais ça, ou alors effectivement chez eux, s'ils sont à l'aise avec ça et si ça les rassure d'être dans leur cocon. D'accord. Donc d'une ambiance plutôt tamisée, avec des plaids, Ouais. des trucs doux. Je miserais pas mal sur la suggestion, la poésie, le romantisme, des gestes tendres, des câlins, des souvenirs à deux. Ok. Voilà. Tu leur évoques leurs souvenirs, parce que tu fais une sorte d'anamnèse, en fait, quand tu Exactement. les as en premier contact téléphonique. Et du coup, tu leur évoques les souvenirs dont ils t'ont parlé. Oui, ça m'arrive de faire ça. Ou, alors souvent, je vais évoquer très brièvement pour que eux puissent à ce moment-là faire remonter ce qui correspond au moment, en fait. Ok. Et pas, voilà. Et donc, je fais attention aussi, parce que parfois, on évoque des souvenirs difficiles et tout ça. Donc, en fonction de l'émotion qu'on va choisir de faire remonter, en fonction de ce que la personne aussi est prête à faire remonter. Oui. Donc oui, je m'appuie sur ce qu'on a déjà partagé, ce qu'ils m'ont dit. D'accord. Deuxième situation, si tu avais affaire à un ancien couple de 30 ans d'amour. Ok. Alors du coup, là, il y a pour moi deux choses assez différentes. C'est est-ce qu'ils viennent pour immortaliser justement la longue durée de leur couple, ou est-ce qu'ils viennent pour pimenter le quotidien, parce qu'ils voudraient un petit peu réveiller tout ça. Du coup, s'ils viennent pour quelque chose pour montrer qu'ils sont ensemble depuis longtemps, je leur propose aussi que ce soit dans leur maison. D'accord. Parce qu'ils ont construit ça sur du long terme, et il peut y avoir chez eux beaucoup de souvenirs. Donc voilà ce que je leur proposerais, avec mettre en scène peut-être leur quotidien, les rituels qu'ils ont ensemble. Là encore, les souvenirs, voilà, je leur demanderais quels objets ils ont envie de mettre en avant. Ça peut être des cadeaux, ça peut être des souvenirs de fiançailles, de mariage, des choses liées parfois même aux enfants. D'accord. Voilà. Et puis si c'est pour pimenter le quotidien, je leur proposerais de tester un nouveau lieu. Donc je parlerai de double jeu à coup sûr. Ça pourrait vraiment leur plaire. Et puis on partirait sur des choses un petit peu différentes peut-être de ce qu'ils font. Donc ça pourrait être de danser ensemble, voilà, de rire, des petits jeux coquins, enfin voilà, des choses un petit peu différentes. D'accord. Donc je te fais 2 profils en un. Mais c'est super. Et du coup, si tu avais affaire plutôt à un couple très fusionnel, mais qui n'arrête pas de rire et un peu indiscipliné, comment tu recadres les choses et qu'est-ce que tu peux leur proposer qui pourrait leur convenir ? Alors, du coup, on serait sur une séance dynamique, vivante, avec du mouvement. Alors, pour le coup, je leur proposerais éventuellement de faire ça dehors, s'ils sont OK et à l'aise avec ça. La plage, la forêt et tout, il y a plein de choses cool à faire. Alors, je t'interromps une seconde. Quand tu dis dehors, on est d'accord que c'est quand même à l'abri des regards. Oui. Tu fais bien attention que, par exemple, si tu choisis un coin de forêt, que ça ne soit pas peuplé de monde. Exactement. Je fais du repérage avant. Ou je demande au couple aussi s'ils connaissent un endroit qu'ils aiment et qui est sympa. On va aussi aller à des horaires peu fréquentés, ou à des saisons où il y a moins de monde. Et puis aussi, on va avoir soit des peignoirs ou des choses pour se rhabiller rapidement. Si jamais il arrivait que il y ait quelqu'un qui passe pour promener son chien dans ce coin perdu, ce qui peut arriver, mais voilà. Donc oui, on fait ça. Et donc c'est pour ça, il faut être particulièrement à l'aise pour pouvoir jouer avec ça. Mais parfois, il y a des couples pour qui c'est excitant aussi de faire ce petit jeu-là. Donc voilà, donc ça pourrait être ça, ou ça peut être aussi chez eux. Si on est chez eux, on pourrait faire des trucs, tu vois, sauter sur les lits s'ils ont un sommier résistant. On va pas faire ça chez Double Jeu. On saute pas sur les lits. On évite, hein. On le fait pas là. Non, je fais ça que s'ils sont chez eux. Et s'ils acceptent de casser leur sommier. Voilà. Et ben du coup, s'ils me disent, tu vois, moi, quand ça m'est arrivé de faire des séances donc, en tant que cliente, et moi, je suis vraiment du genre à dire au photographe. Ah, vas-y, carte blanche, on s'amuse. Et s'il me dit ça, limite, s'il me dit ça peut faire des photos cool, ok, bah écoute, on verra. Et puis s'il faut changer les lattes, on changera les lattes. Mais c'est vrai que c'est fun finalement. Ça met un peu de gaieté dans. C'est ça, un peu de folie, tu vois. C'est chouette. Tu vois, moi, j'avais proposé de brûler ma robe de mariée, tu vois. De brûler ta robe de mariée. Ouais. Ah oui. Et mon photographe a cru que je plaisantais.
D'accord. Parce qu'en fait, c'est lui qui voulait le faire à la base Ok. pour un concours photo. Ok. Et il pensait que je plaisantais. Et moi, j'étais sérieuse. Et en fait, il n'a pas compris que j'étais sérieuse. D'accord. Et le jour J, du coup, je lui ai fait bah alors, quand est-ce qu'on brûle la robe? Ok. Et il me dit mais t'étais sérieuse? Je lui dis oui. Il me dit ouais, mais là, je l'ai pas prévu. Il faut prévoir les pompiers et tout. Enfin, mince. Il a regretté du coup. Ouais. Si t'avais pris au sérieux, vous l'auriez fait. C'est ça. Bah, en fait, tu vois, on peut se dire bah, les femmes, elles font ça parfois. Quand elles divorcent plutôt. Oui. Mais moi, c'était l'idée de bah, justement, en fait, notre couple, il n'est pas rattaché à du matériel. Oui. Et en fait, si ça fait des chouettes photos et surtout des chouettes souvenirs pour nous deux, ouais. de faire un truc fun. Bon, c'était il y a longtemps, peut-être que maintenant je trouverais ça moins fun. Ouais. J'étais plus jeune et c'était peut-être plus la tendance à cette époque-là aussi. Mais ouais, c'était un peu genre, bah, si on fait ça, on s'amuse complètement et la robe, elle sera brûlée, mais c'est pas notre couple en fait. Ouais. Notre couple, il est plus que ça. Et en fait, je voulais aussi que notre mariage, tu vois, ça se tient pas un jour. Oui. Ça se tient à toute notre histoire. Bien sûr. Donc en fait, on est là pour s'amuser tous les deux et voilà. Et tu proposes aussi des choses un peu folles aux couples que tu reçois. Quelle est la chose la plus folle que tu aies pu leur proposer? Une chose plus folle, tu me prends là au dépourvu. Non, je sais pas trop, les choses les plus folles, on en fait pas mal chez Double Jeu. Après, peut-être que les clients, eux, ont des idées un peu folles parfois. Non, il reste assez... classique. Ouais, enfin après, je sais pas, du coup, tu vois, les choses folles... Non, après, ce qu'ils vont faire de fou, ça reste sur leurs actions ou quoi, mais je pense que c'est leur pratique de couple, tu vois. Ok. Mais non, j'ai pas eu de demande pour l'instant. Je sais que pas, des t'as gens, des idées à me proposer? Sains d'esprit. Ben, en tout cas, après, tu vois, comme je juge pas et tout, peut-être je me rends pas compte de choses... D'accord. Non, mais après, si pour toi, en tout cas, ça t'a pas semblé fou, c'est que ça doit être tout à fait... Non, mais ouais, mais après, peut-être parce que, tu vois, si brûler la robe de mariée, ça me semble pas fou. Peut-être j'ai des limites de folie. Pour certaines femmes, ça serait, je pense, fou de brûler la robe de mariée. Alors maintenant que je l'ai depuis plusieurs années chez moi, je m'y suis attachée d'une manière différente, donc tu vois, je le ferai peut-être plus maintenant. Ok. Si tu devais donner une seule astuce pour réussir une séance photo, qu'est-ce que ça serait? Eh bien, je pense que j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais ce serait de concentrez-vous sur votre partenaire. Oui, vraiment. Le lien du couple. Venez comme vous êtes, comme dirait McDo. Voilà, une certaine chaîne de fast-food. Oubliez les poses parfaites. Ok. Ne vous comparez pas aux autres. Voilà. C'est un bon conseil. Et une erreur à ne surtout pas faire selon toi? Eh bien, je dirais un peu ça, tu vois, justement, de ne pas se mettre la pression, ne pas se mettre la pression par rapport à ce qu'on peut voir sur Instagram. Et en fait, ce sont d'autres couples. Et du coup, de vouloir faire des choses qui représentent d'autres couples. Oui. Et d'oublier son propre couple. Et chaque couple est unique. Et on est là pour honorer, en fait, ce couple. Sachant qu'en plus, sur les réseaux, les photos ne sont pas forcément fidèles à la réalité. Bien souvent. Je pense que le post-traitement de la dame qui te demandait d'enlever quelques kilos, il y en a beaucoup qui pratiquent. C'est possible, ouais. mais ça m'arrive parfois ça m'est arrivé le mois dernier, notamment d'avoir une cliente qui me dit, en fait, je me suis demandé si, voilà, les femmes, en fait, au début, j'ai pensé que c'était que pour des femmes qui avaient une ligne, comme on attend dans les normes de la société. Mannequin. Voilà. Et du coup, j'ai fait, mais non, mais pas du tout. Et elle me dit, non, mais après, j'ai regardé un peu plus ton site et tes photos, et puis j'ai vu qu'en fait, non. Et je dis, bah, après, voilà, il y a des poses et des choses qui sont faites pour mettre en avant, mais il y a toute forme de corps. Bien sûr. Et voilà. Et bon, après, j'ai des femmes aussi qui me disent, moi, je m'attendais pas à ce que ça rende ça, en fait. Et en fait, c'est moi, je suis comme ça et tout. Et souvent, il y a des compagnons qui bah oui, mais en fait, je te le dis que t'es oui, comme elles ça. se rendent pas compte, eux le voient, mais elles ne se voient pas comme elles sont finalement. Bah oui, elles se rajoutent quelques kilos, c'est ça? Elles se rajoutent des tas de choses. Elles sont trop ou pas assez de... Voilà. Par complexité, finalement. Elles sont complexées par leur corps. C'est ça. Et puis je pense qu'elles ne voient pas ce qu'elles sont capables de faire, en fait, qu'elles sont capables de se lâcher. Donc peut-être aussi parce que ça demande tout ce travail qu'on fait tout au long de la préparation et de la séance. Ouais. Et puis après, en fait, elles se voient sur mon feed Insta au milieu des autres et disent, voilà, tu vois, tu es une parmi d'autres, et les autres aussi, elles étaient comme toi. Et
Ok. Et les photos qu'il y a sur mon site, il n'y a aucun mannequin professionnel, il n'y a aucune modèle. Ok. Il y en a 2, je crois, qui ont fait de la photo ensuite avec d'autres photographes parce qu'elles ont kiffé faire la séance avec moi et qu'après elles ont eu envie. D'accord. Voilà, donc elles ont été un peu modèles amateurs Ouais. comme ça pour s'amuser. Mais voilà, c'est que des personnes qui sont des clients et des clientes. Ok. Merci Aurélie. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut te contacter si tu as convaincu plusieurs couples de faire des séances photos et de remplir ton planning de l'année prochaine? Avec plaisir. Et bien du coup sur mon site, donc www.berosia.fr. Et sinon sur Instagram, donc sur mon site vous pourrez trouver des photos, des articles de blog, un quiz destiné aux femmes, ma démarche, une FAQ, enfin, il y a plein de choses. Donc faut pas hésiter à me contacter. Ok. Et sur Instagram, donc @berosia__8_ photographe. Voilà, donc je réponds à tous les messages, faut pas hésiter à envoyer un MP. Ok. Et puis ouais, sur Facebook aussi. Bon après, je suis plutôt sur Instagram et les photos sont envoyées en double sur Facebook. Mais Ok. on peut aussi me joindre là-bas si besoin. Super. J'ai une dernière question pour toi. C'est quoi pour toi une photo d'amour réussie? Alors, pour moi, la photo d'amour réussie, c'est celle qui... tu sais, quand tu la regardes, t'as ton cœur qui prend l'ascenseur, quoi. Ok. Tu sens ce petit truc de ouf. Ouais. C'est la photo que tu as envie de toucher ton écran. Ok. C'est la photo que tu as envie de retrouver ton partenaire tout de suite. Voilà, c'est ce qui fait dire c'est nous, quoi. Ok. Super. Merci beaucoup Aurélie. Merci à toi, Amélie. À bientôt. Merci. Je sais pas vous, mais moi quand je l'écoute parler, je trouve qu'on ressent sa passion et ça me donne des frissons. On repart avec l'envie de se faire photographier et surtout de se regarder autrement, de se redécouvrir sans filtre et avec plus de douceur et de présence. Le moment est venu de découvrir notre challenge de la semaine, tout simple, et vous l'aurez deviné, en rapport avec la photo. Alors, je vous propose cette semaine de prendre une photo de vous. Mais attention, pas forcément parfaite, et surtout pas parfaite, j'ai envie d'ajouter. Pas forcément en prenant la pose, et surtout pas en prenant la pose, mais qui capture vraiment quelque chose de vous et qui représente votre couple, votre lien. Ça peut être un éclat de rire, ça peut être un câlin spontané, ça peut être un moment simple du quotidien, ça peut être dans la cuisine, ça peut être sur le canapé, ça peut être dehors, peu importe. Mais prenez ce temps pour vous regarder autrement. Et si vous voulez aller plus loin, faites-en même une petite série que vous pourriez appeler Nous, juste comme on est. Voilà, ça sonne bien ça. Parce que c'est souvent ces images-là, en fait, qu'on garde le plus précieusement. Alors n'hésitez pas, jouez le jeu. Si l'épisode t'a plu, pense à le partager ou à laisser un petit mot sur ta plateforme préférée. Et surtout, continue d'explorer, d'aimer et d'oser. À très bientôt dans le Labo des couples.